Salut et bienvenue sur ma chaîne Le Français avec Salmonite. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de grammaire sur le COD et le COI. Mais avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo et à activer la cloche de notification si mon contenu vous plaît et vous intéresse. Et vous pourrez retrouver mes précédentes vidéos de grammaire en barre de description et dans le petit i d'information. On va commencer la vidéo d'aujourd'hui sur le COI et le COD. Comme d'habitude, je mets toujours un objectif qui va être de savoir maîtriser le COI et le COD. Donc, maîtriser le COI et le COD. Voilà ce qu'il va savoir faire comme objectif pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc, savoir maîtriser le COI et le COD. Mais maintenant, on veut savoir c'est quoi le COI et c'est quoi le COD. Il faut savoir que le COI et le COD sont aussi appelés les compléments de verbes, mais aussi les compléments d'objets. Donc, complément de verbe et complément d'objet. Je vous écris ça. Ils sont aussi appelés le COI, le complément de verbe, mais aussi le complément d'objet. Voilà pour les plusieurs façons de savoir comment s'appelle le COI et le COD de façon plus longue. Donc, on peut dire le complément d'objet, mais aussi le complément de verbe. Donc, je vous précise qu'en primaire, on va plus utiliser le nom de complément d'objet, mais à partir du collège, on va utiliser le mot du complément de verbe. Maintenant, on veut savoir à quoi ils servent. À quoi ils servent? C'est simple, ils servent à donner des précisions sur notre verbe de notre phrase. Donc, donne des précisions sur le verbe de la phrase. Voilà pour savoir à quoi nous sert le COI et le COD. Donc, il nous donne des précisions sur les verbes qui se situent dans la phrase. C'est aussi que je vais vous écrire. C'est aussi des compléments de verbe essentiels. Donc, ça veut dire qu'il est important car on ne peut pas le déplacer ni le supprimer, contrairement au complément circonstanciel qu'on a pu voir dans une précédente vidéo. Je vous écris complément essentiel car on ne peut pas le supprimer, que je vous écris en rouge, ni le déplacer. Car il est important. Donc, le complément circonstanciel, le complément de verbe est essentiel car on ne peut pas le déplacer ni le supprimer. Ça veut dire qu'il est important dans notre phrase car il donne une précision sur notre verbe. Ah, j'ai pas pu faire d'erreur, je voulais dire une erreur. Je vais mettre un petit exemple de phrase et on va apprendre à différencier le COI et le COD car il faut savoir que ce n'est pas la même chose, le COI et le COD. Donc, il va savoir les différencier. Donc, mon petit exemple de phrase qui va être, donc, exemple,
Aujourd'hui, j'ai mangé du chocolat. Pour mon petit exemple. Donc, aujourd'hui, j'ai mangé du chocolat. Point. Alors, on repère notre complément circonstanciel de temps qui est aujourd'hui. Donc, aujourd'hui égale complément circonstanciel de temps. Et on repère notre complément, donc notre COI ou bien notre COD. Donc, pour le repérer, bien sûr, il va falloir se poser une question comme le complément circonstanciel. Donc, pour cette phrase, on va se poser la question avec quoi. Aujourd'hui, j'ai mangé quoi? Du chocolat. Ah, on a pu trouver notre complément de verbe grâce à une simple petite question qui est quoi. Mais bien sûr, il y a plusieurs questions à se poser qu'on va voir plus tard. Donc, du chocolat égale COD. COD qui veut dire complément d'objet direct. D'objet direct. Et on s'est posé la question quoi? On va passer à la suite. Il faut aussi savoir qu'il est généralement construit avec une préposition avant notre COD. Donc, je vous montre ça. Comme on a pu le voir dans notre petit exemple du chocolat, comme vous le constatez, à chocolat, avant chocolat, on y retrouve une préposition qui est du. Je vous écris ça. Généralement, il a une préposition avant. Donc, je vais vous faire un petit schéma pour vous montrer avec le COD les questions qu'on va nous poser pour le trouver, ainsi que la définition du mot entier. Donc, on commence avec le COD. On a pu le dire que c'était un complément d'objet direct. D'objet direct. On a aussi dit que le complément d'objet direct est égal au COD et qu'on se posait certaines questions, donc avec le COD, qui ou quoi? Quoi ou qui? Dans l'exemple de phrase que j'ai pu vous montrer tout à l'heure, on a pu constater qu'on s'est posé la question avec quoi? J'ai mangé quoi? Du chocolat. Maintenant, je vais vous montrer un petit exemple de phrase pour que vous compreniez. Attendez, je m'excuse pour le feutre qui est tombé. Donc, exemple. Et je vous mets le petit exemple de phrase juste après. Mais d'abord, on va faire le COI. Donc, on a pu dire le COI, lui, est un complément d'objet indirect. Complément d'objet indirect qui est égal au COI, donc complément d'objet indirect, est égal au COI. Et on se pose beaucoup plus de questions. Donc, de qui? De quoi? Et je vais vous écrire les suivantes.
Donc, comme j'ai pu le dire, il y a plusieurs questions pour le COI. Donc, de qui, de quoi et à qui. À quoi? À quoi? Comme j'ai pu le dire, il peut être précédé d'une préposition, mais d'un seul complément de verbe. Donc, généralement, pour le COI, il y a tout le temps, pour le COI, tout le temps, une préposition, mais très rarement pour le COD. Donc, l'exemple que j'ai pu vous donner, il y avait un COD, mais c'est très rare. Donc, je vais le mettre dans la catégorie du COI, mais généralement, vraiment très rarement, dans le COD. Plus préposition avant. Voilà. Et maintenant, je vais vous écrire les petits exemples de phrases. Donc, pour la première, Lana a acheté une trottinette. Hop. Elle a acheté une trottinette, point. Et pour le COI, Mathieu offre des fleurs à sa tante. Mathieu offre des fleurs à sa tante. Point. On va commencer par observer notre première phrase qui est Lana a acheté une trottinette et on va se poser une question, donc à quoi ou qui, mais le jour où je ne vais pas vous dire que c'est un COD, il va essayer de se poser toutes ces questions-là et toutes ces questions-là, et quand vous aurez trouvé la réponse, vous saurez si c'est un COI ou un COD. Donc, Lana a acheté quoi? Une trottinette. Quoi? Une trottinette. Maintenant, on va essayer avec le COI. Mathieu offre des fleurs à qui? Il offre des fleurs à qui? À sa tante. À qui? À sa tante. Et comme vous l'observez, on y trouve notre petite préposition ça. Mais généralement, les prépositions sont à ou de, mais vous pouvez trouver d'autres prépositions. Je vous laisse observer ce qui est écrit sur le tableau. Et je vais effacer tout ça pour finir avec une petite dernière chose et faire un exercice. Donc, il faut aussi savoir que le complément de verbe ou le complément d'objet peut être sous plusieurs formes. Donc, il peut être sous forme de nom propre, de groupe nominal ou de pronom. Je vous ai mis quelques exemples de phrases pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc, pour le nom propre, elle joue avec Léo. Donc, Léo est un nom propre. Pour le groupe nominal, il dort avec son chat. Son chat est un groupe nominal. Et pour le pronom, donc elle le lui donne. Le est notre pronom. Donc voilà pour les plusieurs formes dans lesquelles nous pouvons trouver nos COI et nos COD, donc nos compléments de verbe ou nos compléments d'objet. Et maintenant, on va faire un petit exercice pour voir si vous avez compris. Écrire deux exemples de phrases et dans ces deux phrases, il y a une phrase où nous trouvons un COI et une phrase où nous trouvons un COD. Et on va essayer d'observer et trouver quelle est la phrase avec le COI et quelle est la phrase avec le COD. On va utiliser les tests qu'on a pu apprendre. Donc, elle donne son bonbon à sa mère. Je vous laisse faire le test et trouver la réponse. N'hésitez pas à mettre pause. Donc, normalement, vous avez mis une pause et vous avez eu le ton. Donc, elle donne son bonbon à sa mère. Elle donne son bonbon à qui? À sa mère. C'est-à-dire que c'est un COI. Donc, avec la question à qui? On
on va faire la seconde phrase. Donc, elle mange de la glace, je vous laisse faire. Vous avez eu le temps normalement, mettons pause. Elle mange quoi? De la glace. Je ramasse mon feutre. Elle mange quoi? De la glace. Nous avons trouvé notre COD. Donc, on a utilisé la question quoi. Donc, normalement, vous avez pu observer que cet exercice a été très simple et que la leçon aussi a été très simple, justement. Donc, je vous laisse observer le petit exercice et je vais vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo de grammaire. Bye!